Bonjour tout le monde et bienvenue sur notre chaîne pour la suite de la vidéo sur l'Empire russe. Il s'en est écoulé du temps, je sais. En effet, dans la partie 1, nous avons déjà parlé du début de son histoire. Et bien, dans cette partie, nous allons reprendre là où nous nous sommes arrêtés. Et ce, jusqu'à sa disparition. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés en 1756, en vous parlant de la guerre de 7 ans. Ce qui nous amène maintenant en 1762, quand la reine Catherine II arrive au pouvoir. Elle devient immédiatement une très grande monarque en mettant en place un des plus gros projets de la conquête russe. Le projet grec. L'Empire byzantin, au Moyen-Âge, était un allié de la Russie, mais il a disparu, laissant place à l'Empire ottoman. Beaucoup de chrétiens vivaient dans cette région, donc la Russie a lancé ce projet pour à la fois aider les communautés religieuses et étendre son influence, en y créant de petits pays satellites russes. La Turquie déclare la guerre à la Russie sans y être suffisamment préparée. La Russie réplique donc et récupère les territoires d'Azov et entre même en Crimée. Elle gagne et obtient toute une partie des rives de la mer Noire en 1774, mais elle en profite encore en 1772 pour annexer certains territoires polonais avec l'Autriche et la Prusse. Entre 1798 et 1815, la Russie participe à plusieurs batailles concernant la Révolution française et le régime napoléonien. Elle sera parfois alliée et parfois ennemie de la France. En 1815, lors de la bataille finale contre la France, la Russie sera du côté anti-français. À la fin de cette guerre, elle récupère la Suède et la Finlande. La Russie attaquera même l'Empire perse. Une guerre qui se soldera en 1826 par la victoire de la Russie. Et puis elle enchaîne avec une offensive envers la Turquie la même année, profitant de la décadence de l'Empire ottoman. Le projet de reconquérir Constantinople mûrissait depuis plusieurs dizaines d'années chez les Russes. Mais ne voulant pas trop attirer les regards des autres grandes puissances, ils ont décidé de se calmer et de pas exterminer l'Empire ottoman. Ils sont gentils ces Russes. Ce qui se traduira par un soutien aux Grecs pour leur indépendance. En 1840, l'Égypte étant devenue autonome, la Turquie obtient l'aide de la Russie afin d'éviter que l'Égypte ne détienne l'entièreté du pouvoir sur les Turcs. Ce soutien démontre la volonté de l'Empire russe de transformer les Ottomans en un état satellite en leur possession. Ouais, sinon c'est pas drôle. En 1852, la Russie s'étend à l'est et se rapproche de l'Inde, un pays britannique à cette époque. Une rivalité se met en place entre elle et le Royaume-Uni, appelé le Grand Jeu. Pendant ce temps, le changement de gouvernement français, pour passer à un empire napoléonien, vient tout chambouler. Napoléon III veut montrer que ses objectifs ne sont pas les mêmes que ses prédécesseurs, en se rapprochant rapidement du Royaume-Uni. Napoléon a alors pour but principal de protéger les catholiques. Les deux pays s'accordent en une chose: la Russie est leur principal problème. Ils commencent à lui chercher des puces, à elle qui avait une grande influence dans les lieux saints palestiniens. Les Ottomans font donc appel à la France et la Grande-Bretagne pour se protéger des troupes russes massées à la frontière. Mais en 1853, la guerre de Crimée commence. Elle oppose la France et le Royaume-Uni à la Russie. Le conflit commence suite à la demande d'aide de la part de la Turquie. Et il se termine en 1856 par la perte de la Russie face à l'alliance franco-anglaise, ce qui a au moins pu temporairement mettre à l'arrêt les envies de la conquête russe. En 1867, la Russie vend l'Alaska, une zone pas très rentable à leurs yeux, aux États-Unis, qui cherchaient à l'époque à récupérer tous les territoires possibles. Mais les États-Unis souhaitaient la soutenir, car elle les a soutenus pendant la guerre de sécession. À l'inverse du Royaume-Uni, le tout dans l'objectif d'avoir des alliés capables de les soutenir en cas de bataille envers les Anglais. 10 ans plus tard, en 1877, la Russie, voyant l'Empire ottoman s'affaiblir, l'attaque pour officiellement sauver les minorités slaves et chrétiennes. Et comme l'Europe était choquée du comportement ottoman, elle apparaît comme légitime dans cette guerre. Jusqu'au moment où, en 1878, l'Angleterre comprend que la Russie va faire capituler la Turquie et l'annexer. Un tout nouveau pays, l'Allemagne, est nommé pour s'occuper des traités de paix. Si seulement ils savaient que c'était le pire pays à désigner là-dedans. La Russie n'aime pas du tout cette idée de paix, car elle veut Constantinople. Elle se rapproche de la France pour faire une alliance qui a été signée en 1892. En 1901, une alliance est créée, l'Alliance des 8 nations, composée du Royaume d'Italie, de la Russie, de la France, des États-Unis, du Japon, de l'Allemagne, du Royaume-Uni et de l'Empire austro-hongrois. Ils font signer un traité de paix à la Chine, quoique peu avantageux pour elle. Le gouvernement russe est satisfait, car la Chine est de plus en plus affaiblie. Mais une fois la période d'alliance terminée, les combats reprennent, notamment avec le Japon. 3 ans après, donc en 1904, la guerre russo-japonaise est déclarée, car le Japon n'a pas été écouté par la Russie dans sa demande de laisser la Mandchourie inoccupée. Il attaque donc sans prévenir Port Arthur, une ville russe. Mais le Japon gagne cette guerre en 1905,
envoyant la Russie loin d'eux et mettant fin à l'expansion russe en Asie. La même année, une tentative de révolution échoue en Russie, car le peuple commence à en avoir ras la casquette du régime autoritaire. Ces nombreuses crises le feront même se rapprocher de l'Angleterre. En 1907, la convention anglo-russe se tient, permettant la délimitation de leur zone d'influence en Asie. Dans ce contexte, l'Afghanistan devient un état tampon entre les deux puissances. Dans les années 1910, les guerres balkaniques ont lieu entre la Serbie, soutenue par le tsar Nicolas II, et la Turquie. En 1914, l'Autriche attaque la Serbie car elle meurt d'envie d'occuper ce territoire une bonne fois pour toutes. La Russie et ses alliés français et anglais déclarent la guerre contre l'Autriche quand l'Allemagne rejoint le côté autrichien. Presque toute l'Europe y participe. L'Empire ottoman et le Japon se rangent au flanc de l'Axe. En somme, c'est le début de la Première Guerre mondiale. En février 1917, c'est la fin de l'Empire. Le pouvoir est renversé et, sous la pression de l'état-major, le tsar Nicolas II abdique. Mais comme son frère refuse presque immédiatement la couronne, c'est officiellement la fin de l'Empire russe. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu. Je remercie tout particulièrement Louis pour la rédaction, Nolan pour le montage et moi-même Arthur pour la voix off. Nous nous retrouvons très bientôt pour un autre sujet passionnant. C'était les informateurs pour vous servir. Bye!